Bonjour, bienvenue. Comme tu vois, je suis encore à Capcha. La tempête a été puissante, les vents ont été forts, mais ils n'ont pas réussi à me faire voler de Capcha jusqu'à Bécomo. Il n'y avait pas de bateau dimanche, alors je suis encore à Capcha pour te retrouver. Peut-être que le Seigneur veut souffler un grand vent de joie dans notre cœur, un vent de joie profond. Hier, c'était le dimanche de la joie et j'aimerais reprendre avec toi simplement une partie de la deuxième lecture de Saint Paul. Je l'ai trouvée tellement belle. C'est comme le cœur de mère de Saint Paul, le cœur de mère de Dieu nous parle. Il dit, mes petits enfants, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Des joies passagères, des joies du monde, un beau voyage, une fête, notre équipe de sport qui gagne régulièrement, ça nous fait des joies, puis c'est agréable. Des cartes de Noël, c'est agréable. Mais il y a une joie encore plus grande et qui est la joie du Seigneur. Je te le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez, espérez, suppliez en rendant grâce. Soyez dans la joie, le Seigneur est tout proche. Et c'est ça la cause de notre joie, la présence de Jésus. Cette semaine, dans notre tableau que je vous ai préparé, que vous avez sans doute par devers vous, on parle de revoir notre journée, le soir, à la lumière du regard de Jésus. Non pas pour avoir peur, non pas pour recevoir des reproches, bien au contraire, pour être dans la joie. Quand Dieu nous regarde, là, nous, quand on se place devant Dieu, on dirait qu'on voit tout de suite notre péché. Hein? On est dans la lumière. Mais quand Dieu nous regarde, il nous voit son enfant tout couvert du salut qui est venu nous porter Jésus. On voit nos faiblesses, on voit nos échecs, on voit le bien qu'on fait pas, on voit le mal qu'on veut pas faire. Et Jésus voit notre grande dignité, notre grande gloire qu'on reçoit de l'Esprit Saint. C'est beau, hein? Dieu ne nous voit pas comme nous autres on se voit. Et plus, Sœur Jeanne s'amusait à dire, Dieu nous voit comme il nous prévoit. Tu sais, un adolescent là avec ses boutons et ses broches dans les dents, il est pas fier de lui, puis souvent les jeunes se mettent les cheveux dans le visage pour se cacher un peu. Mais le bon Dieu, lui, il regarde le jeune comme s'il n'y avait aucune broche, aucun bouton, il voit le cœur de l'homme. C'est comme ça que Dieu te voit. Arrête de te cacher devant lui. Et ayons pas peur de regarder nos fins de journée avec lui. Pourquoi? Parce qu'il nous veut heureux. Et rappelle-toi, croix et joie, ça rime. Alors, si dans ta journée, il y a eu des croix, aucun problème avec ça. Samedi, je voyageais seule depuis Gaspé jusqu'à Capcha. C'est vrai qu'avant, je pouvais faire 9 heures de route seule, ça me dérangeait pas. Maintenant, à mon âge respectable, on me dit, Suzanne, fais attention, fais attention. Alors, je suis partie toute seule, mais je t'ai raconté comment le Seigneur a été présent avec moi. Ça a été c'est comme un vrai voyage de repos que j'ai fait avec lui. J'ai parlé à un moment donné avec une personne très impatiente, pas très gentille, mais crois-le ou non, j'ai été patiente et j'ai été gentille. Ça, c'est l'œuvre de Dieu en moi. Et ça me cause de la joie. Dimanche, je peux même pas aller à la messe à cause de la glace, à cause du vent. Je dois rester à la maison et écouter comme d'autres la messe à la télévision. C'est tout de même une souffrance parce que célébrer en église, célébrer avec nos frères et sœurs et célébrer à la télévision, c'est pas du tout la même chose.
Mais bon, il fallait faire avec. Mais le Seigneur a permis que j'entende une homélie de l'évêque de Chicago, une homélie extraordinaire. C'est tout simple. Il nous parlait des joies profondes de notre vie dont il fallait faire mémoire. Et là, je me suis arrêtée, puis je me suis dit une joie que j'ai toujours gardée quand j'étais adolescente, quand papa arrivait les fins de semaine à la campagne l'été. Il passait tout son temps, ou presque, avec moi. Moi, je pensais que c'était tout le temps, mais tout son temps avec moi pour m'apprendre tel jeu, pour jouer avec moi au badminton. Il était très bon joueur dans tous les sports. Puis moi aussi, j'étais pas si mal. Alors papa, là, c'était un rival à ma hauteur, que je disais. Mais il prenait son temps pour jouer avec moi. Puis il y avait des gens alentour avec qui il aurait pu jouer, puis ça aurait été sans doute beaucoup plus agréable pour lui, même consacrer son temps. J'étais quelqu'un d'important pour mon papa. Je me souviens encore cette fois quand maman, je suis arrivée chez moi avec des paquets assez lourds, puis j'avais tout de même 22, 23 ans, puis maman, elle en avait tout de même 70 ans et plus. Puis elle m'a dit, c'est trop lourd pour toi, je vais le prendre pour toi. Un cœur de mère. C'est trop lourd pour toi. C'est merveilleux, hein? C'est des joies qui restent au fond de nous et ça vaut la peine de nous les rappeler. Ça vaut la peine à la fin d'une journée de refaire la lecture de notre journée pour voir les joies, pour voir où Dieu était présent, comment il s'est caché et qu'est-ce qu'il voulait nous dire à travers ça. Alors, c'est ce que je te souhaite cette semaine, à tous les jours, et probablement pour le reste de tes jours, de toujours refaire le soir une lecture des événements et cherche à comprendre ce que Dieu veut te dire. Tu vas voir, il est capable, mais il ne fait pas de reproches. Alors, si tu commences avec un reproche, ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas de reproches. Au revoir, bonne journée. Toi l'Immaculée, revêtue de la gloire de Dieu,